on joue comme on s'entraîne comme on joue. C'est un fait. Ça, c'est un conseil qu'un coach m'avait donné depuis très longtemps. On joue comme on s'entraîne et on s'entraîne comme on joue. C'est comme ça. Ne crois pas que tu vas aller aux entraînements, tu vas prendre les entraînements à la légère et puis au match, tu vas bien jouer. Non, jamais. Et quand tu arrives au stade, tout ce que tu joues au stade, là, c'est ce que tu as travaillé aux entraînements. Donc, il n'y a pas de la magie. Les deux vont ensemble. C'est pas pour rien, les footballeurs au haut niveau s'entraînent tous les jours. Parce qu'ils savent qu'on joue comme on s'entraîne et on s'entraîne comme on joue. Donc, toi, jeune Africain qui regarde ma vidéo, si tu t'intéresses au football et que tu veux faire carrière dans le football, ou alors si toi qui regardes ma vidéo, tu n'es pas footballeur et que tu as une connaissance et qui veut faire carrière dans le football, il faut tirer ses oreilles chaque jour que le football, ce n'est pas seulement le talent. Le football, c'est et le talent, et la discipline, et le travail, et l'écoute. Et l'écoute, c'est très important. La ponctualité. Ça, c'est particulièrement aux Africains, la ponctualité aux entraînements et aux matchs. Oui, c'est très important. Déjà, la ponctualité est déjà une marque de discipline, respect de ses coéquipiers, respect de son entraîneur, respect du staff. C'est très important. Et en plus de ça, quand tu respectes tous ceux que j'ai cités là, ça ouvre le chemin de ta carrière parce que ce sont les gens avec qui tu fais tout. Quand tu vas vouloir négocier les contrats, tu auras toujours, tu vas de temps en temps écouter également les astuces. Donc, il faut penser à tout ça. Donc, le footballeur, ce n'est pas seulement le talent. Et aussi, toi qui regardes ma vidéo, si tu as un proche qui aimerait faire carrière dans le football, il faut lui dire de ne pas être pressé. De ne pas être pressé. Dès que tu as la possibilité de signer un contrat convenable quelque part, qu'on ne te regarde pas d'abord l'argent. Concentre-toi d'abord sur ta performance, sur ta carrière. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la situation actuelle du football dans le monde entier. J'ai eu quelques conversations avec quelques experts du football, quelques experts camerounais du football. J'ai eu à causer également avec certains footballeurs et tout. Il y a toujours des propos qui reviennent en disant que mais où sont passés tous ces talents? De nos jours, il n'y a plus de talent dans le football camerounais. Quand on regarde l'équipe nationale du Cameroun de football, on ne voit même pas 2-3 talents et tout. Qu'est-ce qui se passe même avec le football d'aujourd'hui? Et quand on compare avec le talent d'avant, avec les footballeurs d'avant, il y avait plus de talent avant. Actuellement, on n'a que des gars qui se battent, qui se débrouillent, qui jonglent un peu. Et ce sont des propos qui viennent tout le temps. Je vais dire deux ou trois choses par rapport à la problématique actuelle des talents dans le monde du football. Ce n'est pas une particularité camerounaise, ce n'est pas une particularité africaine, mais c'est une particularité mondiale. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais dire deux ou trois choses par rapport à l'actuelle problématique des talents dans les équipes de football. Ce que je dois dire, c'est que le football actuellement n'est plus comme le football d'avant. Par le passé, on avait beaucoup de footballeurs talentueux. De nos jours, ce n'est pas le cas. C'est un fait. Cette remarque est juste. Mais j'ai apporté quelques éléments ici pour essayer un peu d'expliquer ou alors pour essayer d'expliquer cette problématique-là. Déjà auparavant, le football n'était pas trop business comme aujourd'hui. Au fur et à mesure que le temps passe, le football devient seulement une affaire d'argent. Quand on entend par exemple des footballeurs qui ont signé 220 millions d'euros, vous pensez vraiment qu'un joueur qui a signé 220 millions d'euros sera encore concentré pour jouer au football? On va prendre l'exemple d'un footballeur comme Neymar. Neymar, par exemple, quand il est quitté du Barcelone, au départ, je pense que c'était, quand il est quitté du Barcelone
pour Paris Saint-Germain, on connaît combien son transfert a coûté. Ça, c'est beaucoup d'argent. Et lorsqu'il quitte, il coûte cher comme ça, celui qui va le remplacer là-bas, notamment, je crois, c'était Dembélé qui partait de Dortmund pour le remplacer au Barcelone. Et quand Dembélé arrive au Barcelone, c'est normal que Dortmund aussi, ce club d'Allemagne, qui demande aussi beaucoup d'argent parce qu'ils ont vu que celui qui va venir remplacer Neymar est parti aussi cher. Donc ça devient du business. On ne regarde plus trop le talent, mais on regarde plutôt le business. Voilà. Donc le football de nos joueurs est devenu le business. Ce n'est plus trop le sport comme par le passé. Par le passé, on voyait des gars qui brillaient, mais qui ne gagnaient pas grand-chose. Quand je regarde les footballeurs par le passé comme les Zinedine Zidane, quand je regarde les footballeurs comme les Batistuta, quand je regarde les footballeurs comme les Crespo, quand je regarde les footballeurs comme les Shevchenko, les footballeurs comme les Xavi, les Iniesta, quand je vois les anciens footballeurs comme les Cannavaro, quand je vois les Paolo Maldini, quand je vois les Kaka, quand je vois les Ronaldo brésiliens et tout, c'était pas des gars qui coûtaient excessivement cher, mais qui était talentueux. Quand j'ai fini de dire ça c'est le regard global, le regard mondial. Je vais parler de l'équipe nationale du Cameroun. Oui, par le passé, il y avait d'abord une équipe qui était talentueuse. Je parle de la génération de Roger Mila, des Bel Joseph Antoine, des Thomas Nkono et des Pagal, des Makanaki et tous ces gars-là. C'était des gars talentueux qui ne gagnaient pas grand-chose. On voyait même quand on regarde par exemple les frères Big, Oman Big et Kanan Big, on allait les prendre dans les sous-quartiers, on leur donnait même pas grand-chose et ils voulaient jouer au ballon. Ils jouaient au ballon. C'était l'amour du football. Ils pouvaient même jouer, on les payait pas, il n'y a pas de problème. On les payait pas grand-chose. Mais ils ont mouillé le maillot, ils ont joué au ballon. Il n'y avait pas trop de business, il n'y avait pas encore les publicités, il n'y avait pas encore tout ça, tout ce qu'il y a aujourd'hui autour du football. Le football n'était pas encore une entreprise, donc du coup, on laissait le talent parler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout ce qui est autour du football a finalement hypothéqué la qualité de jeu, a finalement hypothéqué le talent des joueurs. Ce qui fait que de nos jours, il n'y a presque plus de talent. Il y a presque plus de talent. C'est tout ce qui tourne, c'est le business. Tu vas aller dans une équipe, on met un joueur titulaire, tu le vois jouer, mais tu te demandes comment il a fait même pour être professionnel. Il y a des joueurs comme ça, tu te demandes comment ils ont fait pour être professionnels. Mais ils sont toujours au stade. Donc je vais dire, le football, ce n'est plus trop ça. De nos jours, le football d'aujourd'hui, ce n'est plus le talent. Mais c'est maintenant beaucoup plus. Si tu es un bon manager, tu as une bonne équipe, n'est-ce pas, pour la négociation. Tu vas trouver une bonne équipe, tu vas trouver une équipe et tu vas te coûter cher. Donc, ce n'est plus trop un problème de talent. Bon, voilà, quand on rentre par exemple au Cameroun, il y a une bonne période au Cameroun pour intégrer l'équipe nationale avec certains joueurs. Même à présent, il y a certains joueurs pour pouvoir porter le vert rouge, il fallait qu'ils payent. Il fallait qu'ils négocient. Quand déjà on entre dans une logique où il faut payer avant d'avoir la place, il faut payer avant d'être sélectionné, c'est clair que ce n'est pas le plus bon joueur qui va venir payer. Quand quelqu'un connaît son talent, il n'a pas besoin de venir payer pour avoir sa place. Donc quand on commence déjà à payer, ça tue déjà la méritocratie dans une équipe. On va voir des joueurs qui sont à l'équipe nationale, tu te demandes ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, pour se retrouver à l'équipe nationale du Cameroun. Quand je pense par exemple aux footballeurs comme les Tawamba, le footballeur camerounais Tawamba, je me demande comment il a fait pour se retrouver à l'équipe nationale du Cameroun. Une équipe nationale du Cameroun où on avait les Marvin Foué, les Alessandro Song, les Samuel Eto'o. Tawamba a fait comment pour se retrouver avec le vert rouge? Quand je regardais les footballeurs comme, il s'appelait comment là, ce garçon là, ce numéro 9, il avait le 9, il a joué la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 là, j'oublie son nom. Tu te demandes comment il a fait pour arriver à l'équipe nationale. On voit des joueurs moyens partout. Est-ce que ce sont vraiment des joueurs qui ont mérité? Quand je regarde les Clinton J qui ont constamment été sélectionnés, vraiment je ne suis pas ici en train de tirer, je ne suis pas là pour tirer sur les joueurs, mais je fais mon analyse personnelle. Clinton J qui a été sélectionné pendant longtemps, pendant au moins 10 ans, je n'ai pas compris le but, l'objectif de la sélection de Clinton J. Pour une fois qu'on a un coach vraiment digne de ce nom, on ne l'a plus appelé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y avait un autre, comment il s'appelait, Gonzalez. Tu te demandes comment il a fait pour se retrouver à l'équipe nationale, jusqu'à joue à l'équipe nationale, jusqu'on le fait jouer, on lui fait porter le vert rouge jaune. J'ai regardé un match de Gonzalez contre le Sénégal à Lens il y a quelques mois. Je crois que c'était l'année passée, avant la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'était en octobre 2023. Voilà, le 16 octobre 2023, où le Cameroun a joué contre le Sénégal. C'était en France, où le Sénégal tape le Cameroun 1-0. C'était les matchs de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. On voit comment Gonzalez ceinture
Koulibaly du Sénégal, le défenseur central du Sénégal, comme un amateur qui n'a jamais joué au football. C'était tellement flagrant. Même un arbitre aveugle devait voir cette faute-là, qui nous cause le penalty et qui nous fait encaisser. Donc je vais dire, voilà des gars qui, je ne sais pas comment ils ont fait pour se retrouver à l'équipe nationale. Ils sont nombreux comme ça, tu te demandes comment ils font pour jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Quand je regarde par exemple les gardiens de but, je vois, on passe sélectionner un gardien de but qui joue en 3e division en France et qui n'est même pas titulaire. On vient le mettre premier gardien dans l'équipe nationale du Cameroun. Si ce n'est pas la magouille, si ce n'est pas je sais pas, la tricherie, si ce n'est pas la corruption, un gardien de 3e division qui est au banc fait comment pour être au stade pendant que un gardien de 1re division titulaire de Manchester United était au banc? Ça a quel sens? C'est ça qui tue le talent. Si moi par exemple je suis en école de formation, je vois, on prend André Onana, qui est le gardien titulaire d'une équipe de 1re division en Angleterre. On le met au banc. On peut prendre un gardien de 3e division qui est au banc dans son club en 3e division en France. On le met au stade. Si moi je suis gardien de but dans un centre de formation, moi je ne vais même plus continuer à aller m'entraîner. Parce que je me dis que moi, je m'entraîne alors pourquoi? Si je suis bon, si je m'entraîne chaque jour, c'est pour être au top. Et si je suis au top et on ne me met pas à la place que je mérite, ça sert donc à quoi de sortir tous les matins à 6 h pour aller courir? Ça sert à quoi d'aller m'entraîner tous les jours? Donc du coup, ça tue le talent. La corruption en Afrique a également tué le talent. Le favoritisme a également tué le talent. Oui, voilà, ce sont des éléments qui ont tué le talent en Afrique. Oui. Quand on fait une sélection, lorsqu'on fait une sélection, on appelle des gars de seconde zone, des gars de 3e zone. Si quelqu'un est même de 1re zone et qui joue au ballon, même si on l'appelle, il va dire que pardon, excusez-moi, moi je ne peux pas être footballeur en 1re division. Et puis le coach veut former une équipe pour l'équipe nationale, il appelle les gars de 3e, 4e division, 3e, 4e division. Si moi je suis en 1er division, je vais dire que mais je m'en vais faire quoi là-bas? Oui. On a vu des gars refuser d'aller à la NAT. On a vu les Moukoko refuser d'aller jouer à l'équipe nationale du Cameroun. C'est vrai que bon, sa carrière c'est en train de prendre plutôt une autre tenue bizarre, comme moi je ne comprends pas. Mais il y a plusieurs gars qui ont refusé de partir. Baleba par exemple, Carlos Baleba, tout le monde est fier de lui aujourd'hui. Il y a un temps, il a refusé. Il a refusé de venir jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc tant que la méritocratie ne va pas régner, on aura des difficultés à faire les talents sortir de l'eau. Oui. On aura les difficultés à faire les talents sortis de l'eau. Il faut que la méritocratie règne dans toutes les équipes africaines. Il y a une équipe qui m'intéresse vraiment, qui est en train de faire des évolutions terribles et qui joue vraiment de manière très souveraine actuellement avec la venue du coach Hugo Bros, notamment la République sud-africaine, l'équipe de football de l'Afrique du Sud. Tous jouent le championnat local. Je ne sais pas s'il y a des binationaux à l'intérieur. La plupart jouent le championnat local. Mais ce qui parviennent à produire comme jeu, c'est incroyable. Tu sens une équipe dont la méritocratie est le premier critère de sélection des joueurs. Oui. Et on voit ce qu'ils sont en train de faire. La Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils sont allés jusqu'en demi-finale. Donc ce n'est pas un hasard. Ils n'ont pas les footballeurs, waouh, mais ils ont une équipe. Donc il y a également le fait que les jeunes d'aujourd'hui veulent être riches directement. C'est-à-dire qu'ils jouent 2-3 matchs, ils veulent directement être riches. Le fait de vouloir être riche immédiatement fait qu'on saute les étapes. Une carrière ne se bâtit pas en 2 ans. Un footballeur a généralement une carrière de minimum 10 ans, entre 10 et 15 ans. Ça veut dire que quoi, les 3 premières années, dans les 3 premières années, tu es censé ne pas trop gagner. Quand il dit 3 premières années, là, ce n'est pas comme si je vais dire quoi, c'est pas à 25 ans que tu commences. Quand il dit 3 premières années, peut-être jusqu'à 18 ans, tu t'es encore en train de te battre. À partir de 19 ans, tu dois être dans un grand club. Et les 3 premières années, à partir du jour où tu commences à être pro, tu as 3 ans. Tu as 3 ans pour te positionner. Et après, maintenant, ce n'est que l'expérience qui va venir s'ajouter. Et là, maintenant, tu grandis. Oui. Mais les jeunes aujourd'hui veulent avoir la carrière de Samuel Eto'o le même jour. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est du travail. Et le problème, c'est qu'ils veulent avoir la carrière de Samuel Eto'o et ils ne mettent pas le paquet. C'est eux qui sont dans les fêtes. C'est eux qui sont en train de se faire voir partout au quartier avec les femmes. C'est eux qui sont dans toutes les boîtes de nuit et aucune discipline.
Ils n'écoutent pas les conseils. Les conseillers, ils n'écoutent pas les conseillers. Ils font ce qu'ils veulent. Même quand ils sont dans les clubs, ils ne sont pas disciplinés. C'est eux qui viennent en retard et tout. Exemple palpable, Neymar. Voilà quelqu'un qui était parti normalement pour avoir 5 ballons d'or. Mais jusqu'à présent, il n'a même pas eu un seul. À cause de la discipline, la fête, les femmes, la boisson. Et il n'a pas appris de son tonton Ronaldinho. Il n'a pas appris. Il n'a pas appris. Il ne voit pas comment les femmes, la boisson, la fête ont détruit Ronaldinho. Ronaldinho est où aujourd'hui? Ronaldinho a eu un seul ballon d'or. Pourtant, ce monsieur était parti pour au moins 5 ballons d'or. C'est vrai qu'à ce moment, il y avait beaucoup de talent. Mais Ronaldinho était au-dessus de tous ces gars. Il était parti au moins pour 4-5 ballons d'or. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le seul gars qui dribble comme Ronaldinho, c'est Neymar. Neymar a tout. Même actuellement, comme il est même allé jouer dans un championnat bizarre, il est capable, avec son talent, il est capable de s'asseoir, de se discipliner, écouter ses conseillers et respecter les consignes de ses coachs, de ses préparateurs physiques, respecter le club dans lequel il est capable de revenir l'année prochaine, la saison prochaine en Europe et sortir ballon d'or. Mais le problème, je ne sais pas quel problème il a. Et c'est justement ça qui dérange les jeunes d'aujourd'hui. Tu veux le même jour avoir beaucoup de millions, tu veux le même jour avoir toutes les femmes, tu vas le même jour avoir toutes les voitures, tu vas avoir le même jour être dans toutes les boîtes de nuit. C'est toi qui veux toujours être en retard dans tous les entraînements. Tu n'écoutes pas tes conseillers, tu n'écoutes pas ton coach, tu n'écoutes pas tes préparateurs physiques, tu ne respectes pas les programmes d'entraînement et tout. Mais tu t'attends à quoi? Voilà tout ce qui fait en sorte que ces jeunes, il n'y a plus de talent. Le talent, ce n'est pas seulement, avoir... le talent, c'est quoi? Le travail, voilà, le respect des programmes, la discipline. Tout ça là vient, n'est-ce pas, s'ajoute au talent maintenant pour faire de toi un grand footballeur. Le talent seulement ne suffit pas. Si tu es talentueux, tu ne t'entraînes pas, tu ne peux pas jouer au haut niveau, tu ne peux pas tenir au haut niveau pendant longtemps. Le talent seulement ne suffit pas. Il y a des joueurs très talentueux, mais qui n'ont pas ajouté à ce talent la discipline, le travail, l'écoute, voilà. Et ils n'ont pas fait longue carrière. Oui, les jeunes d'aujourd'hui, tu vois, ils commencent à briller tard et ils jouent très peu et ils arrêtent le football et tout simplement parce que ils ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas disciplinés. Donc le fait qu'auparavant, il y avait plus de talent, c'est parce que il y a ce qu'on appelle la vieille école, c'est-à-dire que des gars écoutaient le coach, les gars respectaient le coach, les gars respectaient les préparateurs physiques, les gars avaient du respect, les gars n'exigeaient pas beaucoup d'argent, les gars ne fêtaient pas comme ces jeunes fêtent aujourd'hui. Et voilà, ils ne voulaient pas être milliardaires le même jour et tout, ce qui fait qu'ils voulaient d'abord bâtir leur carrière, ils voulaient d'abord se concentrer sur leur carrière avant de réfléchir maintenant comment faire. Quand j'avais écouté voilà, une sortie d'Alessandro Son, il était en train de faire une comparaison par exemple avec Thierry Henry, où il est arrivé à Arsenal, il voit Thierry Henry rouler dans une voiture qui consommait exagérément. Comme voilà, il est déjà à Arsenal, il gagne beaucoup d'argent et tout directement. Au lieu de se concentrer à donner d'abord un sens à sa carrière, il s'est concentré à regarder la voiture de Thierry Henry qui était déjà en fin de carrière, qui avait tout gagné ce qu'on peut gagner sur la terre. Donc, au lieu de se concentrer sur sa carrière, il a voulu acheter la même voiture que Thierry Henry. Dès qu'il a acheté la voiture, il n'a même pas fait 2 semaines avec, et il ne pouvait pas entretenir cette voiture-là. Voilà un exemple palpable. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller à ton rythme. Il faut aller pas à pas. C'est pour ça que tu dois avoir des conseillers. C'est pour ça que tu as des préparateurs physiques. C'est pour ça que tu as des coachs. C'est pour ça que tu as les membres de ta famille. Tu as des grands frères. Bref, tu as tout ton entourage qui sont là, n'est-ce pas, pour œuvrer, pour que tu fasses bonne carrière. Et si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas faire une bonne carrière. Oui. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont des exemples palpables. Quand on regarde Cristiano Ronaldo, il n'y a pas match entre Cristiano Ronaldo et Neymar. Quand on parle de talent, il faut le dire. Mais Cristiano Ronaldo a fait combien de ballons d'or? 4 ou 5. Pourtant, Neymar n'a même pas eu un. Je dis balle au pied. Cristiano Ronaldo ne peut même pas jouer 20% du football de Neymar. Oui, et il savait ça. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que Neymar, en plus de ce talent, Neymar a fait quoi? D'abord, un gars qui est constamment blessé. Et quand un footballeur est constamment blessé, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas discipliné. Son préparateur physique lui fait un programme que, ok, chaque 2 jours, tu dois aller en salle.
Et voilà, tu joues, tu fais t'entraînes aujourd'hui, tu ne pas penser à l'aujourd'hui, demain tu penses à après-demain tu t'entraînes. Il lui fait un programme comme ça, il ne respecte pas. Pourtant, voilà, ces préparateurs physiques-là, ils sont allés à l'école pour ça. Ce sont des experts, des spécialistes, ils sont payés pour ça. S'il te dit que tu dois aller t'entraîner 4 fois, c'est parce qu'il a vu que si tu vas à terre, tu veux apporter une certaine performance au stade, voilà, tu dois travailler comme ci, comme ça. Ce sont des spécialistes. On le paye pour ça. Mais si tu ne l'écoutes pas, après un petit tacle, tu vas te blesser. C'est pour ça que Neymar était constamment blessé. C'est pour ça que Neymar était constamment blessé. Cristiano Ronaldo est l'exemple du travail et de la discipline d'un footballeur. C'est pour ça qu'il a joué long, il joue toujours. Je ne sais pas, bientôt il aura 40 ans, il continue à jouer. Il continue à jouer parce qu'il est resté discipliné, il est resté focus sur sa carrière. Il ne s'est pas amusé à sa carrière. Il a toujours écouté ses préparateurs physiques. Et même parlant de femmes, tu ne vas pas le voir dans les sextes par-ci par-là. Tu ne vas pas le voir dans les scandales avec les femmes par-ci par-là. Tu ne vas pas le voir dans les bars, dans les boîtes de nuit par-ci par-là. Non, il est discipliné et il pense à sa carrière. C'est ça qui tue la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ça qui réduit le talent. Voilà un jeune qui est bon, on lui dit que oui, tu es bon. Au lieu de se concentrer sur sa carrière, il commence à hausser les épaules, comme ça. Il ne se concentre plus. Il ne vient plus aux entraînements parce qu'il est déjà fort. On joue comme on s'entraîne comme on joue. C'est un fait. Ça, c'est un conseil qu'un coach m'avait donné depuis très longtemps. On joue comme on s'entraîne et on s'entraîne comme on joue. C'est comme ça. Ne crois pas que tu vas aller aux entraînements, tu vas prendre les entraînements à la légère et puis au match, tu vas bien jouer. Non, jamais. Et quand tu arrives au stade, tout ce que tu joues au stade là, c'est ce que tu as travaillé aux entraînements. Donc, il n'y a pas de la magie. Les deux vont ensemble. C'est pas pour rien, les footballeurs au haut niveau s'entraînent tous les jours. Parce qu'ils savent qu'on joue comme on s'entraîne et on s'entraîne comme on joue. Donc, toi, jeune Africain qui regarde ma vidéo, si tu t'intéresses au football et que tu veux faire carrière dans le football, ou alors si toi qui regardes ma vidéo, tu n'es pas footballeur et que tu as une connaissance et qui veut faire carrière dans le football, il faut tirer ses oreilles chaque jour que le football, ce n'est pas seulement le talent. Le football, c'est et le talent, et la discipline, et le travail, et l'écoute. Et l'écoute, c'est très important. La ponctualité. Ça, c'est particulièrement aux Africains, la ponctualité aux entraînements et aux matchs. Oui, c'est très important. Déjà, la ponctualité est déjà une marque de discipline, respect de ses coéquipiers, respect de son entraîneur, respect du staff. C'est très important. Et en plus de ça, quand tu respectes tous ceux que j'ai cités là, ça ouvre le chemin de ta carrière parce que ce sont les gens avec qui tu fais tout. Quand tu vas vouloir négocier les contrats, tu auras toujours, de temps en temps écouter également leurs astuces. Donc, il faut penser à tout ça. Donc, le footballeur, ce n'est pas seulement le talent. Et aussi, toi qui regardes ma vidéo, si tu as un proche qui aimerait faire carrière dans le football, il faut lui dire de ne pas être pressé. De ne pas être pressé. Dès que tu as la possibilité de signer un contrat convenable quelque part, qu'on ne te regarde pas d'abord l'argent. Concentre-toi d'abord sur ta performance, sur ta carrière. Tu dois d'abord être satisfait de ta carrière. Quand tu sais déjà que bon, maintenant je suis bon, tu restes au niveau ou alors tu continues à travailler pour ne pas baisser, pour ne pas tomber en méforme. Alors tu peux maintenant viser plus loin. Oui. C'est pas pour rien que la carrière d'un footballeur, c'est 15 ans. Après les 15 ans, tu vas faire tout ce que tu veux. Si tu as une compétition, ou alors si tu sais que, ok, voilà, j'ai un match samedi, par exemple, tu n'as rien à faire avec une femme jusqu'à mercredi, au plus tard, tu n'as plus rien à faire avec une femme. Et au haut niveau, même, je dirais même une semaine. Parce que avec ma propre expérience, le sexe et le football ne passent pas ensemble. Va un peu, toi, si tu joues parfois au football, fais l'amour avec une femme, je sais pas, un jour avant ton match. Tu vas jouer. Et un autre match, un jour avant que tu ne fais pas l'amour, toi-même, tu fais la différence de ta performance au stade. Même si tu es Ronaldinho. Oui. Donc le football, c'est certes d'abord le talent, il faut d'abord une base, et puis il faut la discipline, le travail, et puis tout ça, le respect de tes coéquipiers, du staff, du coach, l'écoute de tes conseillers, n'est-ce pas, si tu veux faire une longue carrière. Donc le fait que de nos jours, qu'il n'y ait plus trop de talent, c'est compréhensible.
Et on a tellement facilité les choses aussi. On a tellement facilité les choses. Même les entraînements, il y a des appareils, il y a tout. Donc, les joueurs actuellement n'ont plus trop de créativité. Tout, on a facilité tout. On avait auparavant des gars, même pour s'entraîner, ils devaient être eux-mêmes créatifs, réfléchir comment ils vont travailler, s'ils vont peut-être travailler la frappe, s'il faut travailler peut-être l'endurance. Ils avaient leur méthode archaïque par le passé là et c'était naturel. De nos jours, il y a tout. Tout est facilité. Tout est facilité de nos jours pour que les gars jouent au ballon. Donc du coup, le talent prend aussi un coup. Donc ça ne me surprend pas que les joueurs de nos jours ne soient pas talentueux comme les joueurs du passé. Et j'espère que dans les prochaines années, ça va changer. Et il y a aussi ces problèmes médiatiques là. Quand il y a peut-être un joueur qui brille, on a vu les Zidane briller. On a vu les Zidane briller, il n'y a pas eu de scandale, tout ça. Voilà Mbappé. À peine il a quitté le Paris Saint-Germain, il est allé au Real de Madrid. Il y a toute une cabale derrière lui, contre lui. Je ne comprends pas. Voilà également quelque chose qui détruit le football. Un jeune, quand il va voir, s'il va dire que mais je vais travailler comme Kylian Mbappé. Je vais sacrifier ma vie comme ça. J'arrive à ce niveau-là, capitaine de l'équipe nationale de France. On l'engage une cabale médiatique contre moi comme ça là. Ça sert donc à quoi de travailler pour être au top? Un jeune va se poser cette question-là. Qu'est-ce qui va donc l'encourager à continuer à travailler davantage? Qu'est-ce qui va l'encourager? Il va se dire que mais si je travaille dur comme ça pour finir comme Kylian Mbappé, ou dès que je sors un peu pour aller prendre un verre avec mes amis, directement on engage une cabale médiatique contre moi. Ça n'a aucun sens. Donc ça tue le mérite, ça tue le talent. Et ça empêche les enfants de développer l'envie de réussir. Donc c'est hyper dangereux. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si ce genre de vidéo t'intéresse, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.